1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, la plateforme Boxing Club. Excusez-moi. Oui, j'espère que vous allez bien. On va donc, on va parler de boxe ensemble. De boxe encore une fois. Je vais vous parler et j'aimerais juste vous dire avant que je commence mon podcast, gardez ce podcast-là donc précieusement parce que en fin d'année, il va vous servir. Parce que c'est tous les combats de l'été. C'est les combats de l'été que je vais vous parler. Et pour la rétrospective, ça va être important de garder donc ce podcast-là pour les podcasteurs. Pour les autres, ben regardez, j'espère que vous allez apprécier le podcast. Et je vais essayer de ne pas aller trop long. Je l'ai déjà fait avant, le podcast, il a duré 20 minutes, mais c'était trop long, donc je vais essayer de le raccourcir un peu. Donc, je commence. Le 28 juin, donc 2025, Jake Paul s'est battu contre Julio Chavez Jr. Vous vous souvenez de ce combat-là, fan de boxe? Comment vous avez aimé ce combat de boxe-là, fan de boxe? Comment vous l'avez aimé? Donc, un 10 rounds, donc poids lourd léger. Et puis, ça a été donc un combat avec une décision unanime des juges, imaginez-vous donc, pour Jake Paul. Et on sait que Chavez, c'est un ancien champion poids moyen en boxe, donc avec une belle technique de boxe, un vrai combattant. Il avait, oui, 39 ans, mais ce n'est pas vieux 39 ans, quand on sait que Beterbiev a gagné donc le premier combat. Age could be significant here. 39, Beterbiev 33, Dimitri Bivol, very similar in height, very similar in reach as well. Contre Bivol à 39 ans, imaginez-vous donc. Donc, c'était-tu un bon combat de boxe avec le premier combat? Il était électrisant ce combat-là, c'était incroyable, c'était fou. Quel bon combat, fan de boxe, et on va revenir parce que je sais, je me connais, puis je peux me perdre là-dedans, je peux m'en aller ailleurs. Donc, et voilà. Donc, Jake Paul contre Julio Chavez, un 10 rounds, qui a été remporté, donc, par décision unanime à Anaheim, donc, en Californie, fan de boxe. Un beau combat, donc, décision unanime des juges. Wow! Pour Jake Paul. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Jake Paul. Je sais que c'est probablement le combattant le plus détesté ou le plus critiqué fan de boxe. Mais néanmoins, comme manager, il fait, d'après moi, dans les meilleures cartes de boxe au monde. Et puis, il s'intéresse beaucoup à la boxe féminine. Et puis, une félicitation à Jake Paul. Et puis, on a vécu une trilogie extraordinaire, et je vais vous en parler plus tard, entre Katie Taylor et Amanda Serrano, fan de boxe. Et restez là jusqu'à la fin, vous allez voir. Donc, il y a aussi le 27 juin, c'est une belle date le 27 juin. Il y avait plusieurs combats, plusieurs galas de boxe, entre autres. Il y avait Deontay Wilder qui s'est battu contre Terrell Herndon. Un beau combat. Et M. Herndon, c'était pas n'importe qui, là. C'était un très bon boxeur, une très belle fiche. Et Wilder est allé gagner ce combat-là. Donc, par TKO au 7e round, donc un KO technique au 7e round d'un 10 rounds, fan de boxe. Donc, imaginez-vous donc, sa fiche à lui avec 44 victoires, 44 combats gagnants. 4 défaites, 1 nulle. Voyez-vous, 44 combats gagnants et 43 KO. 43 KO. Donc, c'est extraordinaire pour Deontay Wilder, qui a en passant gagné donc le titre avec Alexander Makhmudov, le titre dans Matchup Combat 2025. Et qui a voté pour ça? C'est les membres de Montréal Boxing Club qui ont voté pour ça, et les membres aussi de Boxing Club, mais il y a beaucoup de gens de Boxing Club qui sont dans Montréal Boxing Club, et Boxing Club est rendu très québécois aussi. Donc, et j'ai voulu donc mettre le combat sur Boxing Club, mais ça a donné à peu près le même résultat, à peu près le même résultat. Donc, Monsieur Alexander Makhmudov, qui a gagné avec Deontay Wilder, le combat fictif de l'année, fan de boxe, et qui a gagné le titre du Super Boxing Club Award, qui a été présenté donc à Montréal et visionné à Los Angeles, fan de boxe, ni plus ni moins. On ne fait pas les choses à la moitié sur Montréal Boxing Club. Donc, je continue. Donc, un beau combat de boxe, et puis ça s'est passé donc à l'Arena, donc le Charles Koch, ok, de Wichita, donc
au Kansas, ce combat-là. Donc, et le 27 juin, un autre super de belle carte de boxe qui a lieu où? Oui, à Québec. Donc, c'était Christian Mbili qui s'est battu contre Massi Zuleki, un super bonne carte de boxe, et avec à peu près tous des KO. Donc, Eye of the Tiger, c'est des combattants d'Eye of the Tiger qui ont très bien fait. Donc Christian Mbili, premier round, qui a remporté un KO donc sur Maki Zeleki. Qui aurait pensé ça? Premier round! Donc, extraordinaire, qui a gagné par TKO à 2 minutes 28 du premier round, fan de boxe. Donc, c'était dans les super moyens. C'était pour un titre vacant aussi de WBC intérim. Super moyen, fan de boxe. Extraordinaire. Félicitations à Christian Mbili. Si tu regardes, Christian, félicitations à toi. On t'aime beaucoup sur Boxing Club. Donc, et on aime beaucoup, donc, Eye of the Tiger aussi. Donc, Stephen Butler aussi qui s'est battu et qui a combattu donc José Macias pour un 10 rounds en super moyen. Donc, c'était donc le premier combat. M. Butler a perdu par KO au 5e round, fan de boxe, et il a très bien fait ça. Donc, il s'est battu contre M. Macias et a remporté le deuxième combat le 27 juin par TKO au 5e round aussi. Donc, il a renversé la vapeur. Quel caractère, cet homme-là. Quel caractère il a pour renverser donc la vapeur d'un KO qu'il a subi et de le transformer lui-même en mettant KO son adversaire. Wow! Ça a été extraordinaire. Félicitations. Un combat qui devait être disputé donc avec Éric Bazilian qui avait annulé parce qu'il y avait une blessure. On souhaite un bon rétablissement encore une fois. On espère qu'Éric Bazilian est en pleine forme donc pour se battre à nouveau. On aime beaucoup M. Bazilian. Donc, ce que j'aimerais parler, c'est Wilkins Mathieu, donc qui s'est battu contre Adagio McDonald. Un beau combat qui a fini au 3e round. Ça n'a pas traîné avec M. Wilkins Mathieu. Ça ne traîne jamais avec Wilkins. Donc, il a un physique extraordinaire comme combattant. Et il me fait penser un peu... attendez, lancez-moi pas des tomates, là. Je trouve qu'il me fait penser un peu à Mohamed Ali, Cassius Clay, quand il était jeune, habile, très technique, très précis dans ses coups, avec une imagination extraordinaire sur un ring, comme on dit, un beau IQ ring. Et puis, il est très puissant et avec des uppercuts dévastateurs, fan de boxe. Donc, c'était un 8 round, il a gagné par KO, donc au 3e round. Une autre combattante aussi dans cette carte-là, Leila Baudouin. Félicitations à Leila Baudouin, championne de WBO. Elle s'est battue contre Mme LM McAled. Elle a gagné ce combat-là, un 10 rounds, en poids Walter Junior. Elle a gagné ce combat-là par TKO au 6e round, fan de boxe. Donc, ce n'est peu dire. Elle a une technique extraordinaire. Elle se déplace bien sur un ring. Elle a un IQ ring extraordinaire avec une belle technique de boxe. Et ses coups sont francs et secs aussi. Elle m'a beaucoup impressionné, Leila Baudouin. Félicitations pour ta victoire, Leila, en passant. Donc, et voilà, le 11 juillet, une carte de boxe extraordinaire. Et encore une fois, Jake Paul, félicitations à Jake Paul, avec des cartes de boxe extraordinaires. Une trilogie, donc entre Katie Taylor et Amanda Serrano. Un super de beau combat qui a eu lieu donc au Madison Square Garden. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver de mieux que le Madison Square Garden, donc de New York. Donc, pour le titre incontesté, les titres incontestés, toutes les ceintures en fait, et puis ça c'était dans le Welters Junior, donc féminin, et puis elle a gagné, donc Madame Katie Taylor, par décision majoritaire, fan de boxe. Donc, en super léger, félicitations à elle. Donc, elle a gagné la 3e fois, 3 sur 3. Donc, mais de très serré, Amanda Serrano est une technicienne extraordinaire. Donc, c'est les deux meilleures combattantes du circuit qui se battaient ensemble.
Donc, et voilà ce que j'avais à dire pour ça. Et puis, il y a eu aussi, donc, Shakur Stevenson qui s'est battu aussi, donc, le 12 juillet contre Monsieur William Zepeda. Comment avez-vous aimé ce combat-là, fan de boxe? Un beau combat de boxe avec les 5 premiers rounds que je donnais à William Zepeda, très rapide, qui mettait de la pression sur son adversaire, avec des uppercuts extraordinaires et avec une force de frappe, une droite extraordinaire qui a ébranlé. They're trading power shots. Advantage Zepeda in the eyes of the judges. And that's what happened. You know, he had been laying there getting comfortable, and Zepeda landed a big right hand. He didn't load up either. It was a jab action. Qui a ébranlé Shakur Stevenson, qui avait les jambes molles, qui l'a dit après le combat. Il ne m'a pas blessé. S'il me blesserait, je vous le dirais. Non! Il lui a fait mal, carrément. Il l'a surpris, c'est sûr, avec sa puissance. On sait que Zepeda est un champion. Il n'avait jamais perdu un combat. Tout un bon combattant. Donc, et voilà, mais enfin, le combat, Shakur a été supérieur. Et il a fait un peu, à mon avis, ce que Mohamed Ali a fait. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he worked over the shoulder a moment. Fait The Rumble in the Jungle en 1974 contre George Foreman. Il s'est acculé contre les câbles et il a laissé s'essouffler son adversaire. Et à la deuxième partie du combat, il a un peu joué avec. Il a fait ce qu'il voulait. Il a placé ses coups. Et puis, il a un petit peu déclassé Zepeda à la deuxième partie du combat. Et puis, ça a été donc comme résultat une décision unanime des juges. Décision unanime des juges. Et c'était un jeu d'échecs aussi. Donc, félicitations donc à monsieur Shakur Stevenson. Et voilà, c'était pour la WBC des poids légers que détenait monsieur Shakur Stevenson. Donc, un 12 rounds. Et voilà, fan de boxe. Le 12 juillet. Le 12 juillet, c'était donc un beau combat, mais un combat surprise, un choc, fan de boxe, un choc. Edgar Berlanga se battait contre Amra Shiraz et ça a été donc un combat qui s'est fini malheureusement au 5e round par KO. Shiraz a dominé M. Berlanga. Berlanga était sûr de lui, il lui a dit que je suis un gars donc des premiers rounds, donc je mets mes combattants KO au premier round et je vais te faire subir le même sort. Il faut faire attention avec le trash talking, c'est une motivation de plus pour son adversaire. Faut penser à ça aussi. Donc, et voilà, il a perdu Berlanga, mais ce que j'ai aimé à la fin, j'ai fait un podcast là-dessus, sa conjointe est arrivée, et puis elle a pris le menton de son conjoint, elle l'a levé dans les airs en disant « Sois fier, ne baisse pas la tête ». C'est vrai, effectivement, c'est un grand champion, Berlanga, il va revenir plus fort aussi. On sait que les échecs mènent souvent donc à des combattants plus forts, plus féroces. Et donc, c'est ça. Et voilà. Et puis, il y a eu un autre combat aussi discutable au niveau de la décision. David Morrell qui s'est battu contre Katiev, Imam Katiev. Et puis, un 12 rounds de boxe chez les mi-lourds. Et puis, le combat a été à l'avantage, par la décision de David Morrell, mais il y a des spécialistes qui ont voulu regarder le pointage parce qu'ils doutaient de la décision, fan de boxe. Donc, décision partagée des juges et puis en faveur de M. Morrell. Et voilà. Il y a aussi Alicia Bob Garner, que j'aime cette combattante-là, Alicia Bob Garner. Un 10 rounds de boxe, titre incontesté. Donc, pour toutes les ceintures, elle s'est battue contre Madame Jennifer Miranda, que j'aime Madame Miranda. Elle a gagné ce combat-là, donc d'un 10 rounds, d'une décision unanime des juges. Et voilà. Et puis, un autre que j'aime aussi, Savannah Marshall, fan de boxe, Savannah Marshall, qui s'est battue donc au Madison Square Garden, donc en sous-cap du combat, Cathy Taylor contre Amanda Serrano. Elle s'est battue contre Madame Shadassia Green et elle a
perdu contre Mme Green, ce combat-là, Savannah Marshall. Donc, elle a perdu par décision partagée des juges par la peau des fesses, fan de boxe. Par la peau des fesses qu'elle a perdu ce combat-là. Et elle mentionne qu'elle pensait avoir gagné le combat. Donc, est-ce un vol? Je ne le sais pas, fan de boxe, mais c'était très serré comme combat. Et c'est toujours cruel de gagner ou de perdre, pardon, par décision partagée en faveur de l'adversaire, fan de boxe. Donc, et voilà. C'était pour le titre IBF super moyen de Green. Donc, et voilà. Donc, le 5 juillet, il y a eu un autre combat aussi en Jack Catterall. Je n'aime pas trop ce combattant-là, mais je devrais pas dire ça. Jack Catterall qui s'est battu contre Harlem Eubanks pour un 12 rounds. Donc, ça a été une décision technique au 7e round. Pourquoi? Parce que Catterall a cogné sa tête sur la carte sourcilière, je crois, de son adversaire, il l'a blessé. Et le médecin a arrêté le combat. Donc, l'arbitre a arrêté le combat avec la décision du médecin. Donc, c'était pour les poids Walters. Et puis, Walters, c'est les mi-moyens. Et puis, voilà. Donc, le 5 juillet, ça a été un beau combat gagné donc par Jack Catterall. Et puis, il y a eu un autre combattant aussi. Le 5 juillet, Joe Cordina qui s'est battu contre Jared Gonzalez Quiroz. Your winner by unanimous decision and the new WBO Global Lightweight Champion, the Welsh Wizard, Joe Cordina. Qui a gagné ce combat-là par décision unanime des juges de 10 rounds pour un poste vacant WBO Global Lightweight. Et voilà pour ça, fan de boxe. Et c'était tout pour le podcast. J'espère que le podcast a été un peu moins long, 4 minutes de moins long. Tant mieux. Mon nom est Eric, donc de la plateforme Boxing Club. Et je vous le dis, gardez ça en note. C'était tous les combats de l'été, les bons combats de l'été, fan de boxe. Donc, mon nom est Eric Hamel de la plateforme Boxing Club qui vous souhaite un bon été. Profitez de l'été, on est fin juillet. Ça passe tellement vite l'été. Ça nous passe entre les doigts. Il faut vraiment profiter. Donc, il reste tout le mois d'août. Donc, merci et puis au plaisir de se voir pour d'autres combats de boxe, fan de boxe. Merci, au revoir.